sud-radio.fr. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. Les invités du jour, le réalisateur est toujours en week-end. Hein. Comment non mais Les invités du jour, Tom Rivoire et Audran Catin. Bonjour, Clément et Thomas, que vous êtes tous les deux des héros de cette formidable série que TF1 a diffusée l'année dernière. La suite ce soir, Les Bracelets Rouges. Ça se passe dans un hôpital avec des enfants qui sont hospitalisés pour des maladies relativement graves. Et c'est vrai que cette série, on l'a adorée l'année dernière. Peut-être un petit point audience avec Rémi avant de commencer. Ça a super bien marché. Ça a très très bien marché puisque le top c'était dans les 2 derniers épisodes où l'épisode 5 a dépassé les 6 millions de téléspectateurs, 6 150 000 téléspectateurs, et tous les épisodes étaient au-dessus des 5 millions de téléspectateurs, et 5 millions, souvent 5 millions 7, 5 millions 6, voilà. Donc c'est un très très gros succès en audience et puis aussi en estime, puisque on a eu l'occasion l'année dernière de discuter avec l'auteur de la série, et on a dit à quel point c'était vraiment très très fort et très prenant, et c'était pas gagné parce que le sujet peut paraître il n'y a pas de flic, il n'y a pas de flic, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de meurtre, il n'y a que des enfants malades dans un hôpital. Voilà, vous avez été surpris vous-même par le succès de la série? Oui, carrément oui. En fait, on s'attendait pas à un tel succès parce que vu que c'était un sujet délicat, on va dire, c'était difficile de traiter ce sujet-là, quoi. Ouais. Du coup, oui, parce qu'on peut avoir un a priori en disant les enfants malades, l'hôpital, c'est pas. Alors que c'est d'une justesse incroyable. On tombe pas dans le pathos. C'est drôle. Vous êtes des vrais ados qui sont dans un hôpital et qui ont des problèmes d'ados, quoi. Avec en un même langage temps, d'ado, mais en même temps, on est adulte et on aime la série. Donc c'est assez paradoxal. Vous, comment vous avez réagi à ce succès? Pareil, vous étiez... On n'a pas compris. Du coup, on était surpris, agréablement surpris. Mais... Est-ce qu'on vous reconnaît? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont le Facebook Live, parce qu'on est en direct sur Facebook, vous avez des cheveux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal à vous reconnaître puisque vous n'avez pas de cheveux dans la série? Donc, est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Est-ce que vous sentez le succès de la série? Moi, quand je suis rasé, ça m'arrive souvent qu'on me reconnaisse. Par contre, là, depuis que j'ai des cheveux, plus du tout. Mais quand je suis rasé, si. Vous vous rasez vraiment pour la série? Ouais, à Arcachon, quand on est rasé, on nous reconnaît tous les... Comme on marche souvent ensemble et on se balade dans la ville ensemble. Pendant le tournage, donc. Hein, c'est ça. Ouais, quand on voit 2 chauves au loin et qu'on sait que ça tourne en ce moment à Arcachon... On vous reconnaît. Parce que vous êtes assez méconnaissable quand même. Là, comme ça, avec les cheveux. Comment ça, vous l'avez appris quand qu'il y aurait une saison 2? Oui. Vous êtes un grand garçon. On a appris quand la saison 2? Au cours de au cours de la diffusion, au cours de tournage, ça a été décidé avec le succès de... Officiellement, oui, c'était ça. C'était quand il y a eu les chiffres des audiences, en fait. Je crois qu'ils sont aperçus que ça marchait super bien, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des malades qui vous ont écrit? Est-ce qu'il y a des enfants ou des ados qui vous écrivent, qui essayent de prendre contact avec vous? Beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Généralement, c'est moi, en tout cas, ça a été des très jeunes, et donc, du coup, c'est des mots avec des dessins, etc. Donc, il n'y a pas grand-chose, quoi. Mais ce sont des ados qui sont dans des hôpitaux? Certains, et d'autres pas. Mais sinon, oui, par exemple, là, récemment, pour le tournage, on a tourné avec un jeune qui avait un cancer et qui était figurant, en fait, et qui était avec nous, à côté de nous pendant la dernière scène de l'épisode 1, et qui, lui, a créé les bracelets blancs dans son hôpital. En fait, il a créé suite à la série, avec des poteaux. Ils se sont fait leur bande. Et ils ont des bracelets blancs, eux, après chaque opération, et donc ils se sont fait leur truc. Et donc ça lui a apporté quelque chose, si je comprends bien. C'est formidable. Ouais, pareil. Vous avez reçu des messages sur Instagram, surtout, de malades, en fait, qui nous remerciaient carrément parce que ça les avait touchés, ça les avait aidés. Et puis, j'ai même reçu des messages de malades qui m'ont dit qu'ils regardaient ça avec d'autres malades dans le service, ensemble et tout ça. Donc, c'est une série qui a, contrairement encore une fois à ce qu'on pourrait imaginer, si vous n'avez pas vu la saison 1, regardez-la, je crois que le replay est sur TF1 ce soir, saison 2, mais c'est vraiment une série qui est assez joyeuse, assez paradoxalement, quand on traite de la maladie, mais il y a une forme d'espoir. Même, hein. Oui, on pleure un peu, c'est vrai que la fin de la saison 1, pour résumer, il y a
jeune fille qui meurt pendant une opération, un autre qui apprend qu'il a une tumeur. Donc la bande, elle est un petit peu explosée. Donc là, la saison 2, qu'est-ce qu'on va voir ? Il y a des nouveaux personnages qui arrivent, il ne faut pas spoiler, comme on dit, faut pas... C'est l'évolution. Moi, je trouve que c'est l'évolution des personnages en fonction des téléspectateurs, c'est-à-dire que c'est tous les questions. Comme il y a eu 1 an entre les 2 saisons, les spectateurs ont aussi évolué dans tout ce qui était adolescence, donc découverte, on va dire, de l'alcool, du sexe, etc. Donc nos personnages évoluent aussi en fonction de ça. Et ce que vous disiez par rapport à l'humour dans la série, c'est ce qu'a voulu l'auteur à la base, Albert Espinosa. Parce que c'est une série espagnole. Et je précise que TF1, sur le MyTF1, propose de voir la série originale à partir de début avril. Et donc, pardon, je vous ai coupé. Donc l'auteur voulait... ça lui est arrivé. Il a eu 3 cancers de 14 à 24 ans. Et il voulait montrer, en fait, par son histoire, qu'on pouvait avoir une adolescence en ayant des maladies graves, en fait. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler des bracelets rouges. Ce sera ce soir sur TF1, la saison 2, à 21h. Tom Rivoire et Audran Catin, Thomas et Clément sont avec nous ce matin sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h, les médias, l'actualité, c'est la diffusion ce soir sur TF1 de la saison 2 des Bracelets Rouges. Et bonne nouvelle, il y aura 8 épisodes et non pas 6 comme dans la première saison. Avec nous, Tom Rivoire qui joue le rôle de Clément et Audran Catin qui joue celui de Thomas. Quand on tape votre nom, Tom Rivoire, il y a marqué Tom Rivoire, jambes. Oui. Parce que les gens sont... C'est vrai que vous avez été amputé dans la série, on le précise. Vous êtes sur vos 2 jambes aujourd'hui, mais il y a une curiosité en tout cas de savoir si vous avez vraiment une jambe ou pas. Même quand je rencontre parfois des gens qui ont vu la série, qui me disent mais t'as 2 jambes en fait, c'est pas pour c'est pour de faux, pas pour de vrai et tout. Elle est scotchée derrière. Comment ça se passe, Alors en fait, quand je suis dans le fauteuil, je suis assis dessus, D'accord. Et quand je suis debout, enfin tous les deux d'ailleurs avec Audran, quand on est debout, en fait, on a une chaussette verte. Qui monte jusqu'au genou et puis après en studio c'est un trucage. Vous croyez qu'on leur avait coupé la jambe? Non, je pensais que c'était scotché derrière. Est-ce que ça a changé des choses dans votre vie de jeune comédien? Peut-être Audran, vous avez eu d'autres propositions? Comment ça se passe une série sur TF1 qui a un tel succès? Oui, on me demande souvent ça, mais en fait c'est on va dire pour les directeurs de casting ça change un peu. Après, en fait, non, mais enfin, faut jamais rester sur ses acquis. Donc, en fait, ça fait parler de soi, donc c'est bien. Mais ça permet pas d'avoir. On vous appelle pas. Non, enfin, je veux dire si, mais c'est pas. Oui, c'est pas un truc. Non, ça bouleverse pas la vie d'un comédien. Voilà. Et puis, il faut rester les pieds sur terre et savoir que rien n'est acquis, donc continuer à travailler, quoi. Ouais. Sinon, on croit que tout est et qu'on peut avoir tous les rôles qu'on veut. Pas du tout. Je pense que. Oui, clairement. Vous avez carrément pris une année sabbatique, ce que vous avez dit pendant la coupure. Donc, la star. Je veux pas de téléphone, je veux rien entendre. Là, vous avez fini de tourner quand cette série, cette saison? Mi-décembre, c'était. Ah oui, donc c'est assez court entre le moment de la diffusion et. Et donc, vous nous racontiez pendant la coupure que vous avez rencontré le créateur de la série espagnole. Déjà, à la saison 1, au tout début de la saison 1. C'était pour nous mettre dans le truc et lui, il voulait nous rencontrer aussi pour faire un petit speech de départ. Il a carrément appris le français, il a fait une lettre en français pour nous souhaiter une bonne aventure, quoi. Et qu'il était très fier que la France accepte de parler de son histoire. Et il vous a raconté son histoire en détail. Ouais, il nous a tout raconté. Il nous a même dit, je me rappelle, qu'on avait une sorte de mission. Il a dit qu'on avait une sorte de mission, en fait, pour les gens qui n'étaient pas touchés par la maladie, pour leur faire changer leur regard. Et pour les gens touchés par la maladie, pour leur donner du courage, quoi. Et ça vous a touché? Enfin, c'est quelque chose qui a été important. Il nous a montré ça. Enfin, il a plus de filtre du tout, en fait. Maintenant, il a 44 ans. Donc, parfois, on a envie, par exemple, qu'il nous parle des moments durs. Mais lui, en fait, il est dans un truc très solaire. Toute la vie est magnifique, quoi. Forcément, le mec, il a survécu. Enfin, c'est un warrior. Il a 3 cancers, vous le disiez tout à l'heure. Tu peux pas ne pas. Voilà. Et il nous montrait sa jambe amputée comme ça devant nous. Ça vous inspire dans votre jeu?
Vous y Lui, pensez, en tout cas, ou- lui, il nous a, au tout début, il nous a mis les bases, quoi, tu vois. Donc, après, on a fait notre travail, mais sinon, oui, clairement. Et aussi, c'est un peu rassurant parce que il y a des moments dans la série où on pourrait se dire que c'est un peu surréaliste, c'est pas réel. Sauf qu'en fait, lui, il a vraiment vécu. Donc, du coup, c'est tout de suite réaliste. Par exemple, quand on fait la fête pour la jambe de Thomas dans la saison 1. Pour lui, il a sa vraiment perte de jambe. Oui, voilà, c'est Ouais. ça, pour sa perte de jambe. Ouais, ça pourrait paraître. voilà. Et Sauf en fait, que lui, il a vraiment vécu. il a donc, vraiment fait, quoi. Ouais. Il a vraiment fait une fête. Ouais. Ouais. C'est chaud. Avec les autres comédiens, comment ça se passe? Est-ce que vous continuez à vous voir après? C'est une question un peu banale, mais est-ce que vous êtes devenus amis après un Oui, tournage comme celui-là? Ouais. Vous avez même trouvé une petite copine, je suis sûre, non? Non. Non, bon. Non, non, mais vous aviez l'air d'avoir de sous-entendre c'est pas une quelque copine. chose. Non, mais vous êtes devenus amis. En fait, c'est vraiment une bande. Est-ce qu'il faut être en osmose et vraiment s'entendre bien pour arriver à jouer ça? Oui, pour jouer ça, moi je pense en général, il faut bien s'entendre avec les gens avec qui on travaille, quoi. Mais sinon, pour ça, oui, clairement, ça se sent. Comme on a été tous ensemble pendant 1 an et après on se retrouve, c'est un peu comme si on retrouvait des camarades de colonie de vacances ou trucs comme ça. Vous avez été voir à l'hôpital Necker ou dans d'autres endroits les enfants malades ou pas du tout? Ouais, alors moi je voulais faire ça avant la saison 1 et en fait tout s'est fait après la saison 1 en fait. Ah ouais, vous y êtes allé après? Ouais, et on a eu beaucoup d'associations aussi qui nous ont contactés comme les Petits Princes. Ouais. Donc on a rencontré beaucoup de gens après la saison 1, donc ça nous a encore plus nourri pour la saison 2, quoi. Un auditeur nous dit formidable saison, formidable les bracelets rouges, ça fait du bien, soigner des gens et non les abîmer. Excellents jeunes acteurs, en souhaitant qu'on soit très nombreux devant TF1. France Télé devrait revoir sa copie ras-le-bol des séries déprimantes, les commissaires, etc. Oui, c'est ça. De plus, Monsieur Lavoine ou pas, ne devrait-il pas laisser la place à des comédiens au chômage? Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est le choix visiblement est fait pour une série qui est, vous évoquez le mot de solaire, c'est exactement ça, c'est solaire, c'est lumineux, on est touché, même en tant qu'adulte, de voir ces ados qui jouent, Rémi, sur les dialogues qui sont très justes. Oui, quelque chose de très fort, et notamment, quand même, la première épisode de la saison 2 démarre sur le rappel du décès de Sarah, en fait. Ouais. Donc, on est dans une ambiance qui devrait être un peu plombante, et d'ailleurs, vous êtes très énervé par ça, Clément, dans le personnage, et petit à petit, ça se transforme en quelque chose de positif, comme souvent dans la série. Et ça qui est formidable. Et en même temps, c'est en tant que téléspectateur, on a des larmes qui viennent, mais en même temps, on est heureux. C'est ça qui est la spécificité de cette série. C'est cool. Oui, c'est cool. Ça appelle pas de question. Paris réussi. Et donc, il y a une nouvelle actrice qui arrive. Alors, comment ça se passe, l'intégration de nouveaux personnages? Là, c'est bien qui arrive et qui... Ouais. Ah bah elle, non. Il n'y a pas une visite. Elle a tellement un caractère trempé, quoi, que on est obligé de la prendre comme elle est, quoi. Ouais. Moi, je sais pas pour toi, mais... De toute façon, c'est super bien passé, avec Mona. Mona, c'est vraiment une perle. Ouais. Quand vous dites qu'elle a un caractère trempé, c'est son rôle ou c'est aussi dans la vie? C'est le mix des deux. En fait, j'ai l'impression qu'on a été pris un peu parce que... on nous demande souvent, alors, comment on fait pour jouer un personnage malade et tout. Mais en fait, ça s'est très vite mixé entre nos personnalités. Et le personnage, en fait, ils sont assez proches de ce qu'on est, nous. Et vous-même, est-ce que ça a changé votre regard sur la maladie? Parce qu'au fond, c'est un univers qu'on ne connaît pas forcément. Je connais encore pas plus l'histoire personnelle de chacun, mais on ne connaît pas forcément. Est-ce que ça a changé des choses vraiment profondément? Personnellement, Le truc, c'est que quand on n'est pas touché par la maladie, on s'y attarde pas forcément, on s'informe pas forcément, voilà. Donc du coup, moi, j'ai appris plein de choses sur la maladie et surtout sur le milieu hospitalier, quoi. Il y aura une saison 3? Apparemment oui, parce que vous avez vu cet écho, ils ont commencé à réserver l'hôpital où vous tournez, parce que ça se tourne dans un vrai hôpital. Monsieur a des infos. Et oui, et donc TF1 a déjà mis des options, et il y a eu en fait dans Ouest France une indiscrétion en fait dans l'hôpital d'Arcachon où il tourne. Il y a eu des options de date qui ont été posées, parce que vous tournez dans tout tunnel, c'est ça, de l'hôpital, racontait l'article. Arcachon, vous saviez même pas? Vous avez l'air étonné, Tom. Non, je savais même pas. Je suis pas sûr si votre rôle va continuer, mais en tout cas, ils ont réservé l'hôpital. Vous parlez beaucoup avec les scénaristes de ce qui va se passer. Vous avez le scénario à l'avance. Comment ça se passe? Non, nous, en fait, on nous donne le scénario quand il est déjà écrit, quoi. En tout cas, pour ma part. Et puis, on le lit. Et puis après,
c'est là qu'on peut parler de choses, si on a des idées ou quoi pour le scénario. Mais sinon, on nous le donne quand il est déjà écrit, quoi. Mais vous savez, vous connaissez l'histoire de votre personnage du début à la fin. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pendant une le tournage, oui. Pendant le tournage, oui, bien sûr. Vous n'allez pas apprendre à l'épisode 3 que vous allez disparaître. Non, vous le savez. Non, parce qu'en plus, on tourne dans le désordre. Donc, du coup, il y a des scènes qu'on tourne à la fin. On tourne au début, mais c'est des scènes de la fin. Et des scènes qu'on tourne à la fin, mais c'est des scènes du début. Donc, la saison 3, normalement, ça devrait être. Quel hôpital est réservé? L'hôpital est réservé. Il y a 3 saisons en Espagne. Il y en a eu, je sais plus, mais en tout cas dans les autres pays, genre Italie, je crois, ils en sont à la 4e, un truc comme ça. Oh là, c'est bien ça. Donc TF1 va diffuser après, donc une fois que cette saison sera diffusée, cette deuxième saison sera diffusée, TF1 va diffuser la saison originale espagnole sur la plateforme. Ce sera donc, ça nous emmène mytf1.fr, ça nous emmène donc début avril. Vous l'aviez vu, vous, l'original? Vous avez regardé votre rôle, celui qui a votre rôle dans l'original? Parce qu'en fait, je crois qu'en plus, physiquement, ils ont en Espagne, c'est inversé un peu. Quand on a vu, en fait, je crois que, j'avais vu ça et en plus, ça a été disponible sur YouTube, je crois, donc je l'avais vu en entier. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Vous êtes fan de séries? Vous regardez les séries françaises? Moi, je regarde pas trop de séries, bizarrement. Je regarde des films de temps en temps. Moi, je suis plutôt film. Mais voilà, quoi. Plutôt film, pas trop série. Moi, je mate vraiment beaucoup trop de choses, donc je pourrais pas vous dire. En ce moment, là, c'est Fargo. Ah ouais. C'est bien, ouais. Voyez, donc Netflix, c'est sur Netflix. Ouais. C'est de la bombe. Et les anges, non. Ah non. C'est moi, je pose la question. Regardez les fictions. Bon, on va regarder en tout cas ce soir TF1 21h saison 2 des Bracelets Rouges qui nous avait beaucoup ému et touché l'année dernière. Si vous ne l'avez pas vu, émouvoir et retoucher cette année. Les critiques en tout cas sont excellentes et certains articles disent que c'est même mieux que la saison 1. Donc, ça va cartonner. Je partage cet avis. J'ai trouvé très bien la saison 1. C'est pas qu'elle est pas bien, mais je trouve que celle-là elle monte encore d'un cran dans les rapports. Et merci à tous les deux. Merci Tom Rivoire, merci à Audrey Catin. Et puis Audran, j'ai dit Audrey, oui, Audran. Pardon. Audran Catin et Tom Rivoire d'être venus ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va parler de Michael Jackson et du documentaire qui va être diffusé sur M6. Vous en avez entendu parler? Vous en pensez quoi? Faut le diffuser ou pas? Je sais pas. Moi, qui accuse Michael Jackson de pédophilie? C'est tellement complexe que je sais pas. Bon. Moi, je partageais. Vous partagez aussi. Nous aussi, on ne sait pas. Donc, on va en parler tout à l'heure. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. Donc, faut-il qu'M6 diffuse ce documentaire qui n'a pas été diffusé dans tous les pays du monde? À tout de suite.